tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors pour ce prochain projet, je pense réaliser la façade de la maison du Scorpion. Donc c'est là où s'est déroulé un combat qui m'a fortement marqué quand j'étais plus jeune. C'était le combat du Milo du Scorpion avec Yoga du Cygne. Yoga du Cygne qui est un de mes personnages préférés. Alors je me suis basé sur deux images ici pour m'inspirer pour les mesures, on va dire, du bâtiment. Par contre, cette image-ci me semblait un peu mieux détaillée. Pour les mesures, en fait, je suis parti sur la hauteur du bâtiment du Parthénon à Athènes, en Grèce, qui fait environ 14 mètres de haut. Donc je suis parti sur ça, 14 mètres de haut pour le bâtiment, et ce qui reviendrait à environ 28 mètres de longueur. Seulement, cette image est en contre-plongée, donc les proportions sont quand même assez faussées. Donc j'ai, via un logiciel, cherché à remettre un peu les colonnes bien droites pour retrouver quand même une proportion un peu plus correcte. Sur cette image-ci, je trouvais le bâtiment encore un peu trop affaissé vers le bas. Donc j'ai recommencé et le bâtiment ici est légèrement plus haut, comme on peut l'apercevoir. Et je trouve que ça passe nettement mieux. Les proportions du bâtiment m'ont l'air plus justes. Donc je suis parti sur cette image-ci pour pouvoir travailler. Alors, pour les mesures, j'ai commencé donc à partir comme ceci. Si mon bâtiment fait 14 mètres de haut, pour un homme d'environ 170 cm, eh bien, le bâtiment fera, enfin la façade du diorama ferait 1,4 m pour une figurine de 17 cm. 1,4 m, c'est quand même vachement haut, donc je me suis dit, allez, je vais le diviser en deux, ça arrivera à 70 cm de hauteur plus ou moins. Donc je suis parti sur cette mesure-là, et j'ai commencé à calculer via une règle de 3 tous mes petits éléments en fait, pour la hauteur déjà. Donc c'était 14 cm 5 pour la hauteur du bâtiment, d'ici jusqu'ici. Donc je divise par 14 cm 5 et je fais x70 pour arriver à 70 cm. La longueur fait 24 cm et demi et j'arrive donc à 1,18 m de largeur, de longueur du bâtiment. Alors j'ai commencé à faire ensuite tous mes petits centimètres ici, 3 cm, 2 cm et demi, 9 cm pour la longueur, la hauteur d'une colonne. Et j'ai chaque fois retranscrit ça avec la règle de 3. Seulement, en arrivant au niveau du bloc ici, du bas d'une colonne, je reviens à environ 7 cm de, ce qui me semblait quand même fort large. Quand je compare avec un rouleau de papier toilette, parce que je pense réutiliser les cartons de rouleau de papier toilette pour pouvoir faire mes colonnes, le rouleau fait environ 4 cm et demi si je me rappelle bien. Un peu petit par rapport à la largeur du bloc. Alors j'ai voulu réduire cette largeur de bloc à environ 6 cm. Là, à ce moment-là, ça passera beaucoup mieux avec la colonne, au niveau des proportions. Donc pour ça, j'ai dû refaire un petit calcul. Et je me suis demandé combien de pourcentage je perds de 7 cm 2 à 6 cm de largeur quoi, pour le bloc. Et en fait, je perds 17%. Donc, j'ai recalculé toutes mes largeurs, longueurs, hauteurs, moins 17%, ce qui arrive à ce résultat final. Donc en fait, j'aurai une hauteur maintenant de presque 60 cm de haut et une longueur de bâtiment, de façade de 101,7 cm. Avec mes blocs ici de 6 cm, j'aurai 8,8 cm de largeur entre chaque colonne, 30 cm et demi pour l'entrée principale en fait, hein, ici, 30 cm et demi jusque là, et ainsi de suite quoi. Et pour les cloches, là j'ai calculé plus ou moins 12 cm de haut, de là à là, et de là à là ce sera plus ou moins pareil aussi, une dizaine de centimètres, avec 2 cm ici d'écart environ. Donc là, ce sera un peu plus à l'œil ce que je vais faire. On verra bien ce que ça donnera.
Donc voilà, et après pour terminer, j'ai calculé un peu, l'épaisseur, on va dire, de la maquette. Là, c'est une vue de haut, en fait. On voit les différentes colonnes. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3. Et la quatrième qui est derrière. J'ai calculé, j'ai hésité entre une longueur de dallage ici de 10 ou de 15 centimètres. Au final, j'ai opté pour 12. Je ferai des pavés de 4 centimètres sur 4. Au départ, j'avais pensé 5 sur 5, mais ça fera peut-être un peu long, je dirais, au niveau largeur, quoi, pour pouvoir le placer sur un meuble. Et après, pour la fin, pour les escaliers, là, je ferai peut-être simplement les 3 premières marches sur 6 centimètres de largeur, quoi, plus ou moins. Donc voilà. Ok, ben maintenant, il n'y a plus qu'à se mettre au travail et commencer à faire tout ça. Mesurer, calculer, découper, recoller et ensuite peindre, etc., etc. Allez, à bientôt.